Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver et te présenter Je connaîtrai. Les références viennent de Genèse 24, versets 10 à 14 et Genèse 22, 1 à 5. Genèse 24, versets 10 à 14 et Genèse 22, les versets 1 à 5. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi. Grande est notre joie de grandir en nous appuyant sur toi. Saint-Esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous garder. Merci de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Genèse 24, versets 1 et 2, je vais relire. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. C'est un sujet important. Abraham s'inquiétait pour l'avenir de son fils. Et un parent chrétien est obligé de présenter cette situation à Dieu. Il y a des personnes terre à terre. Lorsqu'elles sont des enfants, c'est les marier, trouver un bon parti. Ce n'est pas ça qui est important, non. Ce qui est important, c'est l'avenir et le bien-être des enfants. Donc, eux, parents chrétiens, je ne vais pas dire s'inquiètent, mais ils pensent, ils organisent, ils réfléchissent, ils prient. Et c'est lui qui prend l'initiative. Il choisit qui? Le plus ancien. Celui qui a vécu des expériences avec Abraham. Celui qui a vu. Et ça, c'est important. C'est très important. Nous allons relire. Nous avons vu précédemment, mais on va relire dans Genèse 22, versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham, il sait que Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Il le sait. Il sait que s'il monte avec les serviteurs, ces derniers risquent de le tenir et l'empêcher d'offrir Isaac en sacrifice. Donc il se débarrasse d'eux en les laissant là, et il dit, nous reviendrons après avoir adoré. Quand les serviteurs entendent ça, oui mon maître, ah là là, on a congé payé. Mes amis,
On va profiter pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans le secteur comme fruit pour aller explorer et se faire plaisir. Et quand ils revinrent, Abraham raconta à l'ensemble de sa famille, y compris son épouse, l'expérience. Parce qu'arrivé là-bas, alors qu'il pensait immoler Isaac, Dieu avait mis déjà un animal pour le sacrifice. Donc, le serviteur le plus ancien, il connaît tout ce que Dieu a fait pour Abraham. Voilà pourquoi Abraham lui a demandé de le représenter. Parce qu'il est convaincu que le serviteur sera en mesure de faire comme si c'était lui. Il lui donne les pleins pouvoirs. Au départ, le serviteur, il dit qu'il ne veut pas aller parce que c'est une lourde responsabilité. Mais nous relisons le verset 7, toujours dans Genèse 24. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Lorsqu'Abraham a parlé de l'ange de l'Éternel, tu te rappelles pourquoi on voit cela? Eh oui, Jésus a dit, vous serez comme des anges. C'est pour voir la mission des anges. Quand le serviteur a entendu Abraham, il a dit, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas oublié ça. Hein? D'accord. Il a juré. Et que fait-il? Les références du jour, Genèse 24, versets 10 à 14. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sont celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon serviteur, de mon Seigneur, pardon, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Est-ce que tu vois? Dieu a placé dans le cerveau d'Abraham la parole pour convaincre le serviteur. Il lui a dit, l'ange marchera devant toi. À ce moment, il s'est rappelé qu'il faut prier, se basant sur les propos d'Abraham, puisque tu vas envoyer l'ange, eh bien d'accord, eh bien je vais. Si c'est ça, je vais. Il est parti. Et quand il est arrivé près de la ville, que dit-il? Alors, nous notons, nous découvrons que ce sont les filles qui allaient prendre l'eau et qui s'occupaient du bétail, etc. Puisqu'il est question des filles de la ville. Arrivé à cette ville, le serviteur, il prie. Il prie. Et que dit-il de la prière?
C'est intéressant de voir verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. C'est pas son Dieu, non? Le serviteur, Dieu, c'est pas le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham qui l'a. C'est pas le sien. Il fait appel au Dieu d'Abraham. Parce qu'il a vu ce que le Dieu d'Abraham a fait pour lui. Il n'a pas dit mon Dieu, il a dit Éternel Dieu d'Abraham. Et voici cet homme qui fait appel au Dieu d'Abraham, qui demande un signe au Dieu d'Abraham. Lors de la prochaine étude, nous verrons si Dieu a entendu cet homme. Mais ce que je voudrais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui que tu sois, nous avons vu dans le psaume 37, tu te rappelles? Non, pardon, psaume 34, verset 7. Lorsque malheureux crie, l'Éternel entend. Psaume 34, verset 7 a été écrit des siècles plus tard. Mais le serviteur d'Abraham, il était en difficulté. Parce que c'était une lourde responsabilité de trouver une épouse pour Isaac. Qu'a-t-il fait? Il a fait appel à l'Éternel. Toi qui m'écoutes, tu vois un jeune homme fréquenter ta fille. Tu vois une jeune fille fréquenter ton fils. Est-ce que ça t'arrive d'aller prier pour demander à Dieu d'intervenir? Et un jour, les personnes reçurent une carte d'invitation pour un mariage. Dans 2 mois. Mais une parente n'appréciait pas le fiancé. Il ne correspondait pas. Et elle a décidé de prier pour que Dieu protège sa nièce. Une semaine avant le mariage, il y a eu un accident automobile. La nièce est morte. Les gens ne comprenaient pas comment. Mais la fille doit se marier la semaine prochaine, elle est morte. Beaucoup de personnes pleuraient. Et jusqu'à présent, des gens pleurent, ne comprenant pas pourquoi cette jeune fille est-elle morte. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Écoute bien ce que je te dis. Nous n'avons pas les éléments et nous ne pouvons pas affirmer que c'est pour ceci ou pour cela. Tout ce que nous savons, c'est que l'Éternel entend. Maintenant, si toi qui m'écoutes, ta fille est morte avant de se marier, ou ton fils, et tu ne comprends pas, cesse de te poser des questions. Remercie Dieu, parce que l'Éternel délivre d'une manière ou d'une autre. Ce qui est important, c'est dans quel état était ton enfant dans sa relation avec Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le serviteur pria, te demanda. Et plusieurs personnes qui écoutent, étudient la parole, veulent savoir si tu entends et exauces les prières encore aujourd'hui, Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous bénir. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Il n'avait pas encore ». Les références sont Genèse 24, versets 15 à 17 et Psaume 34, versets 7 et 8. Il me tarde de te retrouver.